Bonjour, on est le 5 août 2016 et donc ça fait à peu près 3 semaines que je suis pas venu ici, donc c'est pour vous montrer ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Au final, déjà on a taillé en fait, ça se voyait sur l'autre vidéo mais je l'avais pas dit, en fait on a taillé toutes les aubépines là, enfin, celles qui sont dans le potager justement parce que comme ça pour l'année prochaine, maintenant on a vraiment des porte-greffes bien en place parce que sur les aubépines, ou les prunelliers, quoi, ça c'est un prunellier et ça c'est une aubépine. Et en fait on peut greffer tous les prunus presque, donc que ce soit les abricots, les pêches, les mirabelles, les poires, les pommes. Et d'après un stage que j'avais fait en 2013 pour de permaculture, c'était que celui qui le faisait, il avait expliqué que sur ces arbres, quand on fait des greffes, ça fait des arbres nains, donc c'est vachement utile pour justement pour avoir des arbres nains. Et les porte-greffes, ils sont très robustes en fait. D'ailleurs, ils sont interdits les aubépines à planter normalement. Bon, ici elles poussent naturellement parce que elles peuvent propager le feu bactérien. Elles sont justement les arbres, les fruitiers normaux, ils y résistent pas bien. Donc bon. Sinon depuis la dernière fois, il y a des tas maintenant, il y en a 4 qui sont installés sur les buttes, qu'on a agrandi depuis en ramenant un peu plus de pierre. Donc comme vous pouvez voir, je sais pas s'il y a des couleuvres dedans déjà, mais il y en a encore 2 sur celle-là. Il y en a à l'arrière, là-bas au fond. Et puis il y en a un devant parce que la dernière fois, il y a 2-3 semaines, à chaque fois que je déplaçais des tas de paille ou des tas d'herbe, il y avait des couleuvres en dessous. J'en ai vu de presque 1 mètre, une ou 2 fois. Non, une fois une très grande, une deuxième fois un peu plus petite et plein de bébés. Donc il y a de quoi. Elles peuvent vraiment pousser. Ah bah tiens, celle-là, elle a été mangée par un rongeur. Ça c'est signe évident. Parce que avec le plant de pommes de terre, comme vous pouvez voir, il reste encore une pomme de terre, mais il y a eu un trou là. Je sais pas si c'est un rongeur ou autre chose, mais bon, tiens, je vais récolter cette pomme de terre. C'est bête parce que là, elle poussait bien. Et ici, justement, sur cette partie, il y a à peu près 2 semaines, un ami était venu désherber le matin, et nous, l'après-midi, on est venu replanter plein de trucs. Justement, comme vous pouvez voir, là, il y a plein de courges qui sont en train de prendre. C'est que, il y a des petits pois, il y a des radis, il y a des choux, il y a des carottes, il y a des pois chiches, il y a des salades, il y a des oignons, il y a des poireaux, il y a plein de graines qu'on avait en trop en fait. Il y a aussi justement pour éviter que les rongeurs viennent trop, aussi plein de graines de pavot justement, on a vraiment beaucoup et quelques graines de ricin justement, c'était pour faire chier les rongeurs comme on a déjà parlé sur d'autres vidéo pour qu'ils aient un peu plus de mal. Mais là avec la pomme de terre, du coup ils sont quand même venus. Je sais pas si c'est des rongeurs, mais je pense. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai des trucs. Justement c'était pour les. Là je sais pas justement, je pense que c'est des rongeurs qui sont venus manger les pommes de terre, mais ici. J'avais planté des haricots il y a une semaine, donc ils devraient pas tarder à sortir, juste sur un petit truc. Et d'ailleurs, ça c'est, si vous voulez voir, c'est une petite idée que j'ai eue parce que l'année dernière on faisait ça avec des ficelles et c'était dur à démonter, donc avec les attaches, les colliers de serrage pour plantes, c'est pratique finalement parce que là on peut les fermer, les fermer et les ouvrir très vite. Donc c'est intéressant, mais on va planter du bambou pour avoir plus de tiges de bambou parce que on n'a pas vraiment, ils sont durs à trouver finalement dans la région parce qu'il n'y a personne qui en plante. Sinon, comme vous pouvez voir ici, les céleri raves ils se développent bien. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que on a il y a des biches qui viennent manger ici. Et déjà on a relevé, on a mis un autre grillage à l'arrière pour relever ici. Biche ou cerf, je sais pas, mais en tout cas de la famille là, qui sont venus manger des topinambours, parce que ici, comme vous pouvez voir, il y a un chemin là. Ça c'est le mien d'avant. On a mis déjà un bout de barbelé que ce week-end on va venir souder à l'extérieur pour vraiment leur rendre l'affaire plus difficile pour rentrer dans le potager, parce que ils sont venus manger quelques pieds de maïs.
et des pieds de topinambour. Bon, en même temps c'est bon à savoir, au final s'ils mangent, bon, ils ont mangé aussi une salade là-bas au bout, il y a 2 semaines, bah, d'ailleurs je vais aller voir, je sais pas encore si elle a commencé à repousser ou si elle a été ici. Ouais non, bah elle est complètement morte, là il n'y a plus rien qui repoussera malheureusement. Mais bon, justement, vu qu'ils viennent manger ici, ben, on peut pas se permettre d'avoir ça. Et sinon, ah, tiens, là j'y pense, il y a un autre truc à regarder. Vous voyez, chou qui est démoli, quoi. Ben, en début de saison, il y a les limaces quand il pleut beaucoup. Maintenant, c'est autour des chenilles. Celui-là, il a vraiment pris cher, quoi. Mais bon, ben, c'est bien. Ils doivent apprendre. Il y a ces deux choses à passer, quoi. Là, il y a des chenilles. Maintenant, il y en a une qui vient sur chou frisé, mais il y en a qui résistent beaucoup mieux que d'autres. Enfin, qui les attirent même pas au final. Sinon, bah oui, bah, comme vous pouvez voir, les salades, là, bah, justement, à part celles qui se sont faites manger, quoi, les autres, elles sont en très bonne santé. Mais en fait, ces 2 dernières semaines, il a quand même plu. Enfin, pas mal. C'est pour ça que j'étais venu voir aussi, pour voir si les limaces n'ont pas fait trop de dégâts, parce qu'il a fait un peu plus froid. On va dire en 10 et 15 la nuit, et ah oui, peut-être 20 la journée, avec beaucoup d'humidité et de pluie quand même. Mais bon, finalement, les salades se portent bien, quoi. Bah, une fois qu'elles montent en graines, elles sont plus trop mangées, donc c'est. Enfin, les limaces en ont plus trop envie quand elles sont dans cet état, donc nous ça nous arrange, quoi. Parce que là, au moins, on aura des graines, c'est sûr. Sinon, bah, cette aubergine, la seule qui pousse toujours, bah, je sais pas si elle en fera une, mais bon, on verra, quoi. Enfin, c'est vraiment des essais très très durs, ça, faire des aubergines en extérieur dans la région, c'est pas vraiment ce qui marche. Sinon, enfin, j'avais noté des trucs parce que plus que. Ouais, donc, sinon, je peux vous montrer un peu les tomates. Bah, c'est ça aussi que je suis venu voir vu qu'il a plu ces 2 dernières semaines. Chez moi, j'ai eu des tomates qui ont attrapé un peu le mildiou. Mais c'est aussi parce que chez moi, je les laisse pousser entourées d'herbes. Donc, en fait, l'humidité stagne beaucoup plus ici. Il n'y en a apparemment aucune qui est malade, quoi. Bah, celle-là, elle a même une tomate qui est prête à récolter. Enfin, quoique, celle-là, elle a perdu. Non, elle a pas l'air malade. Enfin, les tomates se portent quand même super bien ici. Comme vous pouvez voir, celles qui sont ici, étaient plantées un peu plus tôt. Elles sont plus grosses que celles qui sont là, mais qui devraient rattraper sûrement. Ouais, non, bah, celle-là, elle est. Bon, bah, elles n'ont pas l'air d'avoir attrapé grand chose. Bon, ici elles sont plus jeunes, donc vu qu'on les a semées quand même en juin, elles sont en retard par rapport aux autres, quoi, comme celles-là, mais bon, bah, elles sont toujours là, donc je pense qu'elles pousseront. Bon, en tout cas, ça pousse très bien, comme vous pouvez le voir, à part les quelques topinambours qui ont été mangés, le reste est bien là. Bon, bah, les courges, il n'y en a pas beaucoup qui ont en fait été pollinisés pour faire une courge. Bon, faut espérer que ça viendra, quoi, parce que enfin, ça c'est un truc justement, je l'ai pas dit sur la vidéo, mais enfin je l'ai pas dit avant, mais pour moi c'est évident en fait, c'est que vu qu'on les laisse vivre comme ça, en fait il y a plein de plantes naturelles qui attirent beaucoup plus les insectes, les abeilles et d'autres insectes pollinisateurs, comme celle-là par exemple qui les attirait beaucoup plus. En bas il y a plein de reines des prés, bon maintenant elle a presque fini, mais enfin, il y avait plein d'abeilles là-bas, donc pour les courges et les autres plantes qu'on plante ici qui ne sont pas spécialement de la région, il faut aussi que petit à petit elles apprennent à avoir des odeurs et des fragrances qui sont plus adaptées à attirer les insectes d'ici, quoi. Parce que comme vous voyez, celle-là elle traîne sur enfin là, par exemple il y a un bourdon, il traîne sur les fleurs là, donc je vous montrais juste avant là-bas, il va pas voir les courges, quoi. Donc faut qu'elles apprennent aussi à créer des odeurs qui sont plus adaptées aux insectes d'ici. Et ça justement, plus il y a de diversité, plus ça les forcera, parce que bon, si on plante que des courges à un endroit, bon, bah, c'est plus logique que les insectes viennent parce qu'il n'y a rien d'autre, mais bon, s'il y a plein de diversité autour, justement comme là les phacélies aussi, elles attirent beaucoup plus les bourdons et les abeilles que les courges pour le moment. Et sinon, là en fait, j'étais coincé sur cette tomate. Ça, c'est celle qui avait résisté le gel depuis avril.
Elle est toujours là, bah, elle pousse très lentement. J'espère qu'elle arrivera à faire des tomates parce que franchement, elle a résisté à beaucoup, mais bon, faudra voir. En tout cas, elle est pas morte. Bah, sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, quoi. Ça pousse bien. Comme vous pouvez le voir, bah oui, bah, il y a peut-être encore un détail. J'avais parlé de ça à la fin de la dernière vidéo. Je disais les concombres ici, ils ont vraiment du mal, quoi. Et comme en fait, je vais vous montrer. Vous voyez, là, en fait, c'est la tige principale. Elle a végété. Là, ici, elle fait presque 50 cm de long, quoi. Elles se sont faites manger par les limaces depuis mai, quand il pleuvait. Justement avant de pouvoir faire une seule feuille, quoi. Maintenant bon bah ça va, ils ont bien survécu et ils sont en train de faire des feuilles plus loin, quoi. Même là il y a un petit concombre là-haut, il y en a d'autres déjà, là il y en a un, et donc c'est bien pour les renforcer parce qu'ils ont dû se battre contre les éléments de la nature, quoi, qui les ont bien ralentis, quoi. Donc bon, on a moins de récoltes qu'à certains endroits où on en aurait beaucoup plus déjà maintenant si on s'en occupait bien, mais elles seront beaucoup plus résistantes. Il faut qu'elles s'adaptent. Bah, sinon, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Enfin, ici, les choux chinois qu'on avait plantés il y a 2 mois, bah, ils sont presque tous partis en graines. Ils ont déjà presque fini leurs graines. On ne voit même plus en fait. Ouais, là, il y en a encore un qui a plus de graines, qui est déjà disparu. Ceux qui sont là-haut, ils sont partis en graines moins tôt. Mais bon, sinon ça se passe bien. Comme vous pouvez voir, ça c'était un topinambour qui a été mangé par un rongeur, par une biche ou un cerf, quoi. Là vous pouvez voir le reste. Et il y en a d'autres qui ont été mangés. Mais bon, c'est bon, s'ils bouffent les topinambours, tant mieux, c'est ce qui pousse le plus vite. Donc là il y en a un autre. Ils ont mangé 1 ou 2 pieds de maïs aussi. Maintenant, je ne saurais pas trop où vous les retrouver, mais bon, on en a trouvé qui traînaient. Mais bon, en soi, c'est pas dramatique. Ah ben là, je crois que ça c'est un pied de maïs. Quand on voit encore la feuille, là, celui-là, il a été mangé aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on finisse ce grillage autour avec le barbelé pour leur rendre la tâche plus difficile, quoi. Parce que sinon, ils vont venir manger plus, parce que bon, c'est aussi qu'ils ont mangé quand même 1 ou 2 salades. Et ça, je sais pas ce que. Celle-là, elle a été. Ah non, ça a été désherbé par un ami, je pense. Bah, justement, sinon, ce qu'il reste à vous montrer, bah, ici, le long de la clôture, les cassis fleurs, les cassis, les groseilles, ils s'installent bien avec des. Bon, la plupart sont à l'intérieur. Bah, il y a aussi de la consoude là. Il y a des. Je peux pas vous dire si c'est des cassis ou des groseilles, mais il y en a plein tout le long. Ici, d'ici 2 ou 3 ans. Ça ferait vraiment une magnifique haie autour. Bon bah, voilà, il y en a encore. Il y en a plus à l'intérieur, mais il y en a aussi à l'extérieur. Bah là, non, super. Bah sinon, il restait ici. Là, il y a des cornichons. Oh, ça, c'est des graines du commerce. Il y a aussi, ils végètent avant de pousser. Et puis là, il y a des butternuts, mais avec de graines du commerce aussi, vu que j'en ai jamais eu les autres années. Donc c'est peut-être trop tard pour qu'elles donnent quelque chose. Enfin bon voilà, bah sinon là-bas je vais pas vous montrer, mais il y a déjà quelques boutures qui ont pris, mais on se rend compte pour l'année qui vient, en automne, on va devoir mettre des milliers de boutures ici pour qu'elles arrivent à prendre, parce que on pensait avoir fait beaucoup en en ayant mis des centaines, mais pour qu'elles arrivent à prendre dans les hautes herbes et tout, il faut beaucoup plus, quoi, parce que enfin, là par exemple il y en a une qui a pris, c'est de l'amorpha. C'est une plante qui fait des fleurs, cherchez vous-même sur internet, amorpha, quoi. Elle est très belle, elle attire bien les abeilles, qu'en fait elle fait plein de pollen. Ici sûrement là en dessous qu'il y en a, mais bon maintenant pour le moment pour les trouver c'est difficile. Donc seule chose qu'on continue à faire en attendant, c'est venir balancer tous les noyaux de pêche, d'abricots, de cerises et tout, que quand on les mange, ben, même si c'est des trucs du commerce, on les balance ici, comme ça, bon, ben, ça fait plus ce qui peut probablement prendre racine. Donc c'est à peu près tout pour cette fois-ci. Ici je suis à la serre, c'est juste pour vous montrer un truc. En fait, en fait on l'a mis on va dire en production d'hiver, c'est-à-dire que maintenant au lieu de faire que des semis, il y a des
Enfin là il y a plein de poivrons, il y a quelques tomates qui sont, enfin tous sont en train de faire des racines dans le fumier en dessous, donc quand ça a très bien poussé, ben là il y a plein de melons aussi qui commencent à envahir un peu de partout. Donc il faudrait qu'ils arrivent à se faire polliniser tôt ou tard, quoi, parce que pour moi il n'y a pas encore de melons, mais bon ça va pas tarder. Mais sinon je vais vous montrer un truc, c'est j'ai essayé, j'avais lu sur des forums que les graines de pavot c'est toxique pour les rongeurs. Bah franchement je sais pas si ça vaut vraiment le coup parce que là vous voyez en fait c'est tout le pavot qui a germé. J'en ai mis plein dans les pots en même temps qu'une graine de courge à chaque fois parce qu'il y avait une souris ici en fait qui bouffait toutes les justement c'est pour ça qu'il manque plein de graines enfin plein de courges dans le potager, c'est que en fait je pensais qu'elle germait pas mais c'est qu'elle se faisait toute manger par une souris et il a fallu beaucoup de temps avant que je le découvre parce que la souris elle gardait ces graines là sous un bac. Maintenant je sais pas, bah, là vous voyez en fait là elle est encore en train de traîner là. J'arrive pas, elle est pas morte quoi. Vous voyez, il y a plein de graines qui ont été bouffées. Et en fait, bah, le pavot, ça a servi à rien quoi. Là, je viens d'arriver. Il y a toujours un trou en plein milieu du pot. La graine, elle est partie. Impossible de planter des courges avec cette souris quoi. C'est vraiment chiant quoi, parce que il y a que dans ces pots qui sont assez hauts. Ah non, même pas. Et même ici, dans ces pots très hauts, elle est quand même venue bouffer la, la graine en plein milieu. Donc toutes les graines de courge, elles germent plus maintenant parce qu'il y a une souris qui arrête pas de les bouffer. Alors que le pavot qui était censé être toxique pour les rongeurs, de ce que j'avais lu sur les trucs, bah, il l'a pas empêché du tout, quoi. Comme vous pouvez voir, là il y a une graine qui a été mangée aussi. Enfin, il y a toutes les graines au milieu des pots. Il y a un trou justement parce que la souris va les chercher, je sais pas où elle va les mettre. Et elle est toujours ici dans la serre parce qu'elle a trouvé le bon plan vu que n'arrête pas de mettre des. Enfin de. Enfin, on n'arrêtait pas de mettre des graines. Là, j'ai essayé la semaine dernière, mais bon, maintenant je vais laisser tomber parce que ça sert plus à rien, quoi. Bon, les tomates, les choux et les concombres, enfin, et d'autres plantes, elles y touchent pas, mais les courges, elles bouffent tout. Donc bah, là, vous pouvez voir, il y a des graines qui traînent manger à droite et à gauche. C'est vraiment dérangeant parce que là, j'avais mis un mélange de farine, sucre et bicarbonate de soude, quoi. C'est censé être bon pour eux. Enfin, les attirer, le bicarbonate de soude, vu que c'est très alcalin, ça leur cause des ballonnements qui leur font avoir des problèmes intestinaux internes et qui les tuent. Mais apparemment, elle n'y a pas touché et elle est toujours là, quoi. Donc maintenant, je vais arrêter de semer des courges ici parce qu'il faudrait qu'elles soient surélevées de beaucoup pour germer parce que sinon elles se font toutes bouffer, là, comme vous pouvez voir. Donc quelque chose de vous dire, si un jour vous avez plein de graines de courge qui disparaissent quand elles sont semées, c'est qu'il y a une souris quoi. Bah, sinon ça se passe bien à part ça, mais bon. C'est vraiment bête qu'il y ait cette souris ici parce que vraiment là elle a foutu en l'air au moins une dizaine de bacs de semis, toutes les graines je les ai perdues. Elles sont toutes mangées quoi, il y a tout le temps un trou en plein milieu. Et la graine a disparu ou est mangée sur place. Enfin comme vous voyez il y a plein de graines qui sont surélevées, c'est impossible de semer des. Enfin, j'ai perdu plein de graines de courge à cause de ça cette année. Vous voyez, il y a toujours un trou en plein milieu, c'est la souris qui. Enfin, je sais pas quel rongeur, je n'ai jamais réussi à voir où il ou elle se cache. Donc, bon. Enfin, c'était juste pour vous montrer, parce que sinon oui, ça se passe bien quoi. Les aubergines, ici elles grandissent quoi, parce qu'il fait plus chaud. Et donc en hiver, on va avoir des. Enfin, on va planter après les semis là, ça ce qu'on va sortir, on va laisser des trucs plantés en plein milieu pour que ici ça soit rempli de plantes qui peuvent germer, enfin qui peuvent produire jusqu'en je sais pas décembre, même janvier quoi. Enfin même des tomates là-bas qui sont nouvellement semées pour justement qu'elles donnent un peu plus tard. Bon, voilà.